Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos Les secrets du trading. On commence par comment optimiser ses graphiques pour pouvoir mieux lire le prix. Donc aujourd'hui, je vais vous comparer un graphique surchargé avec un graphique totalement épuré. On va partir du principe qu'on trade les smart money concepts avec justement les order blocks, etc. Et là, c'est un exemple typique d'un surplus d'informations sur un graphique. On a les high et les low. Donc on va utiliser. Donc on peut voir que sur le graphique, on a identifié les high et les low. On a identifié les BOS. On a identifié les imbalances. On a identifié les zones. Et qu'au final, on n'arrive plus à lire le prix. Si on compare juste ici et ici, il y a une grosse différence. Là, personnellement, je ne comprends pas. J'arrive pas à lire le prix en fait. Il y a trop d'informations. Mon cerveau il regarde ça, 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 ça. Il part dans tous les sens. Donc c'est hyper important d'avoir des graphiques épurés. Ce que je vous recommande, c'est deux choses. La première chose, c'est bien évidemment de backtester un maximum pour apprendre par cœur votre plan, apprendre par cœur la structure du marché, afin qu'il n'y ait plus forcément besoin justement d'identifier, parce que vous le voyez, par exemple les imbalances, il n'y a pas besoin de les identifier, on les voit clairement, les imbalances. Qu'elles soient notifiées ou pas, on le sait directement, on le voit. Vous allez tellement backtester que votre cerveau il va directement voir les choses. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de backtester un maximum tous les jours, 1 heure par jour, 6 jours par semaine. Allez, vous mettez un jour de repos. Moi personnellement, j'en ai pas. Tous les jours. C'est comme des sportifs de haut niveau. Nous, on fait un sport de haut niveau. On fait un métier de haut niveau. Tel un chirurgien. On a besoin d'entraînement. Donc tous les jours, on doit s'entraîner à lire le marché, à apprendre par cœur notre plan. Mais justement, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est dans un premier temps, vous faites votre analyse. Si vous voulez mettre plein d'informations parce que ça vous aide justement à identifier les éléments intéressants, pertinents du graphique, faites-le. Mettez les zones, mettez les imbalances, mettez les BOS, mettez les high et les low. Derrière, ce que vous faites, soit vous prenez un screen, vous le gardez sur le côté et derrière, vous mettez rien sur votre graphique, soit vous créez justement deux mises en page. Une mise en page avec l'analyse complète avec le surplus d'informations et une mise en page où il n'y a rien. C'est super important que vous ayez vraiment le moins possible d'informations sur votre graphique parce que le prix il évolue tellement vite que vous allez rajouter vos informations et vous allez vous perdre. Je vais vous montrer maintenant comment moi j'analyse le peu d'informations que je mets sur le graphique. Donc très rapidement, je trade uniquement en H4. Donc ce qui m'intéresse, c'est ma tendance H4. Donc je vais même pas aller en weekly pour analyser parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ici on a une information capitale, c'est que le marché il est overextended. Donc ça je suis au courant. J'ai pas besoin justement de mettre toutes les imbalances, toutes les zones. Il est overextended et pour l'instant, les niveaux que je regarde, c'est tout simplement ma fourchette de négociation en H4. Donc ce low, ce high. Tout ce qui se passe en dessous, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Tant que ce niveau, le niveau des 1,07 658, il est intact, je ne regarde pas en dessous. Je suis au courant qu'on est overextended, je le garde à l'esprit, mais je me concentre uniquement sur les informations dans ma fourchette H4. Donc première information capitale, mes high et mes low. Deuxième information capitale, mon BOS qui me confirme justement qu'on est bien bullish, la cassure de la structure du précédent plus haut. Donc ça c'est la deuxième information capitale. La troisième information capitale, c'est la zone. La zone de tir, la zone où je vais chercher à entrer le prix après, entrer sur le prix après avoir des confirmations. À savoir que cette analyse, je l'ai postée hier sur Twitter et je l'ai postée hier sur Telegram et j'ai envoyé l'update tout à l'heure. La zone a été touchée et le prix a réagi. Donc l'objectif c'était de réagir justement à cette zone pour aller target ce niveau. Sur YouTube, je ne vais pas faire d'analyse. Sur YouTube, ça sera uniquement du contenu éducatif, la fameuse série Les secrets du trading. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, à savoir des analyses en direct, etc., rejoignez-moi sur Telegram. Je vous mets le lien en description. Donc, troisième information capitale, la zone sur laquelle on va attendre le prix et chercher des confirmations. Peu importe vos confirmations, vous devez avoir un niveau. Et la dernière information capitale,
ça va être le niveau de liquidité qu'on attend. Parce que le marché, il a forcément besoin de s'alimenter pour pouvoir continuer sa route. Donc, on doit notifier un niveau de liquidité au préalable. Donc, le niveau de liquidité, il était ici. Vous attendez tout simplement que le prix, il vienne toucher ce niveau. Et à ce moment-là, vous venez sur les graphiques et vous cherchez des confirmations. Donc là, on a les informations capitales. Moi, personnellement, je mets que ça. Ça m'arrive de temps en temps, si la structure est floue, de faire mes high et mes lows de cette manière. Mais je ne les laisse jamais sur le graphe. Derrière, soit vous laissez votre graphique comme ça. On va dire c'est le maximum. Pour moi, c'est le maximum d'informations que vous pouvez avoir sur le graphique. Mais en réalité, vous n'avez même pas besoin de tout ça. En réalité, vous pouvez enlever ce BOS. Vous savez très bien qu'on est bullish. Vous laissez la zone. Vous pouvez enlever ce low. Vous pouvez même enlever ce high. Vous savez très bien que ici, c'est votre target. Et vous laissez juste ça. Si vous êtes vraiment, si vous avez vraiment compris les smart money concepts, vous avez compris les principes de liquidité, vous êtes au courant que le marché ne connaît pas les zones et que le plus important, c'est qu'il vienne chercher cette liquidité. Donc, la seule information capitale qu'on doit avoir sur notre graphique, c'est le niveau de liquidité. Une fois que ce niveau est franchi, vous attendez vos confirmations. Peu importe ce que c'est, vous attendez vos confirmations et derrière, vous allez target ce niveau. Ça, c'était vraiment pour vous expliquer l'importance d'avoir des graphiques épurés. On se retrouve avec un graphique comme ceci, VS comme ceci. Je vous montre rapidement ma config que vous pouvez copier. Si vous voulez, vous faites pause sur la vidéo pour prendre toutes les informations si vous voulez la même configuration. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec l'épisode 2 des secrets du trading. Je vous invite à vous connecter au canal Telegram, à liker la vidéo et à lâcher surtout un commentaire avec ce que vous en avez pensé de cette première vidéo. Est-ce que vous avez des besoins particuliers en termes de trading? Ça pourrait me donner des idées pour vous rajouter un maximum de valeur. Belle semaine de trading à tous, à bientôt.